Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ici Catherine Epau. Bonjour. Il fait chaud, hein. Il fait très chaud. On a voulu de la chaleur, mais on l'a, hein. Alors aujourd'hui, je viens dénoncer un fait que j'entends depuis ce matin dans les réseaux. Un fait qui me choque énormément en tant que femme, en tant que maman, en tant que mère, en tant que tante, en tant que cousine, en tant que nièce. Ça me choque. Et je dénonce ce fait. Parce que ce fait ne doit pas passer inaperçu. Ça ne doit pas passer comme ça. Non. D'ailleurs, j'enlève mes lunettes tellement c'est choquant. Ce fait doit être puni. Ces personnes doivent être castrées. Ces personnes doivent être enlevées de l'humanité. Ces personnes qui ont eux-mêmes des enfants, des petits-enfants chez eux, et qui ont le courage, la force d'aller abuser une petite fille de 2 ans, une jolie petite princesse de 2 ans, une fille qui aurait pu, peut-être que c'est la deuxième Miss Univers de demain, peut-être que c'est la deuxième Miss Cameroun de demain, peut-être que c'est la deuxième ministre de l'éducation ou même de l'enfance de demain. Et vous vous levez. Vous avez le courage, vous, papa, qui avez votre femme, vos enfants, à la maison, prendre une petite fille de 2 ans. Qui vous a demandé de faire ça? Quel est le courage que vous avez eu pour faire ça? Même les animaux ne font pas ça. Les animaux ont des règles qu'ils respectent. Moi, il paraît que ça a toujours existé. Non, c'est pas qu'il paraît, ça a toujours existé. Seulement, avec les réseaux aujourd'hui, on peut dénoncer pour que ça ne se répète plus. Et voilà pourquoi je dénonce. Je dénonce que ces personnes soient punies à la haute mesure. Je dénonce que ces personnes soient même castrées afin qu'ils ne reproduisent plus les mêmes actes aux autres enfants. Là où on vous demande de faire ces choses-là, tous ces réseaux-là, castrés, j'ai appris que même à Paris, alors moi j'ai vécu à Paris, hein, Paris c'est ma ville de cœur, c'est ma ville d'âme. La France c'est mon pays de cœur. J'ai fait toutes mes études à Paris. Moi j'ai fait mes études dans le 15e arrondissement. À l'époque on ne connaissait pas ce phénomène. Peut-être parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux donc on n'en parlait pas. Je sais rien. Je pense. Mais que j'apprenne dans le journal télévisé de ce matin que le même phénomène existe dans Paris, intramuros. 16e arrondissement, 17e arrondissement, 6e arrondissement, 7e arrondissement, et même dans Neuilly-sur-Seine. C'est-à-dire que des endroits où on se dit on est protégé, on a des moyens, on a des nounous, on a des machins, même là, les éducateurs d'enfants. Et qu'il paraît qu'on n'en a pris que 18 ans. Non, 18 mois, pardon. 18 mois, avec sursis. 18 mois, un éducateur d'enfants. Un éducateur à qui on confie nos enfants. C'est la période des vacances, là. On confie nos enfants aux éducateurs. Hein? On dit que les enfants, allez hop, ils vont aller s'amuser au bord de la Seine, ils vont faire une sortie, et les éducateurs, voilà. Hein? Bref, ils font l'horreur. Parce que c'est un réseau. Ce même réseau se produit au continent dont je suis issu. Je n'y vis pas parce que je suis dans la diaspora, mais je suis issu du continent. Du Cameroun, je suis Douala dans le cœur, dans l'âme. Sawa Douala, Bonako, Boneleke. Comment est-ce possible? Vous regardez vos enfants comment quand vous rentrez chez vous après avoir effectué ce genre d'acte. On va me dire ça a toujours existé. Mais maintenant, il y a les réseaux. On dénonce. On dénonce. On peut parler. Maintenant, on peut s'exprimer. On peut lutter, appeler les autorités. Et si les autorités n'agissent pas, eh bien, nous agisserons. Parce que nous sommes parents, parce que nous sommes mamans, parce que nous sommes grands-pères, parce que nous sommes tantes, parce que nous sommes sœurs. Imaginez la détresse de cette maman, de cette petite fille de 2 ans. Imaginez la détresse de ces enfants, de ces petits Parisiens. Et encore, on ne sait pas, parce que ça fait que ça grandir. Mbala Lobaï. Excusez-moi. Mbala Lobaï.
Il faut dénoncer. Et moi, Ewoudé, pour quand je dénonce fermement que ces acteurs soient poursuivis et castrés. Parce que les gens qui font du mal, là, qui font ça, ils oublient pas qu'ils ont les enfants, hein, et des nièces et des machins. Hein. D'abord, dans quelle société ancestrale on vous demande ça? On ne peut pas vous demander autre chose. Juste pour gâter les enfants, prendre la vie des enfants. Vous n'avez pas des enfants chez vous? Des petites filles de 2 ans, de 4 ans, de machin? Alors on dépose l'enfant à la crèche, et puis on revient le chercher, zut, il y a un problème. L'enfant va à l'école, rentre, ah, elle est pleine de sang partout. Petite fille de 2 ans. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi cette société-là? Alors moi je dénonce. C'est-à-dire que là, il n'y a pas 18 mois de condamnation avec sursis, non. C'est prison à vie. En tout cas, moi je suis maman. Hein. Vous touchez un seul cheveu de ma fille, la justice là, c'est votre problème. Moi, je ne regarde pas la justice. Un seul cheveu de ma fille. Parce que c'est ça qu'il faut faire pour que ces animaux arrêtent d'abuser des enfants. Il faut qu'ils arrêtent. La prison, là, c'est rien, ça. Ils vont entrer là-bas, ils vont sortir, ils vont continuer. C'est pas une punition, ça. Il faut les castrer. Il faut dénoncer. Il faut que les autorités agissent. Si les autorités n'agissent pas, eh bien, les parents vont agir eux-mêmes. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Merci.